fait, les Juifs ne représentaient pas une menace pour la couronne portugaise, même bien le contraire. La couronne portugaise, dès la fondation en fait, de la monarchie portugaise, était fondée sur l'intégration des Juifs au Portugal, et on peut même dire qu'elle est presque l'administration de la couronne et tout ce qui était les finances reposait même sur des Juifs, parce qu'il y avait des dynasties entières qui étaient ceux qui collectaient les taxes en fait pour le roi. Le problème commence en fait, et puis il y avait donc des juderies, donc des quartiers juifs assez épanouissants, assez florissants, au Portugal, du XIIe siècle jusqu'au XVe siècle. Le problème commence au Portugal quelques années après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc après 1492, beaucoup de Juifs se réfugient au Portugal, et le Portugal justement accueille certains de ces Juifs, notamment les Juifs les plus riches, les Juifs les plus aisés. Les autres, c'était un peu plus compliqué, normalement ils devaient partir ou même être réduits à l'esclavage. Mais le véritable problème commence en 1496 lorsque le roi portugais contracte un contrat de mariage avec la fille des rois catholiques. Et une des clauses de ce mariage est d'expulser les Juifs. Et il y a un décret qui est émis, donc un décret d'expulsion en 1496. Or, le roi justement portugais, comme 10% à peu près de la population de son royaume est juif et se repose vraiment, sur l'économie repose vraiment sur cette classe, des juifs, au Portugal, ils sont très importants. Eh bien, il pense, comment est-ce que je peux supprimer l'existence du judaïsme, mais garder les juifs? On a en effet ces nouvelles catégories, qui sont des populations d'origine juive. Alors, un nouveau chrétien, comme on a vu, donc, ce sont des gens qui ont été convertis de force en 1497, avec l'Inquisition et avec la persécution qui va durer 3 siècles au Portugal, et avec surtout l'instauration des statuts de pureté des sangs. Pas uniquement les nouveaux chrétiens, ceux qui venaient d'être convertis vont rester des nouveaux chrétiens, cette nomination va rester 3 siècles aussi pour les descendants de cette première génération de chrétiens, celle qu'on va trouver dans l'Inquisition, dans toutes les archives de l'Inquisition, parce que même les descendants de ce premier nouveau chrétien vont être persécutés, vont être considérés comme nouveaux chrétiens, donc suspects de judaïser. Seul moment où on va abolir cette distinction entre nouveau et ancien va être par les marquises de Pombal au XVIIIe siècle. Il y aura donc des personnes qui vont rester fidèles au judaïsme d'une manière ou d'une autre, autant que possible, avec les moyens qu'ils peuvent, avec la connaissance qu'ils peuvent, et qui va être de plus en plus moindre au fur et à mesure des années et des siècles, des transmissions par la famille, des traditions à l'oral et surtout en secret. Et donc ces gens-là, ils sont des crypto-juifs, ça veut dire qu'ils sont donc sous le masque chrétien, ils continuent à perpétuer des traditions juives ou rester fidèles à la religion juive. Alors le Maran. Maran, en fait, c'est un synonyme de crypto-juif pour les historiens. Mais le mot a une origine injurieuse. Le mot a commencé comme une injure, comme une insulte, déjà au Moyen-Âge, quand des convertis, donc musulmans ou juifs, étaient convertis au catholicisme, on les appelait de manière injurieuse Maran, parce que Maran ou Marano, en castillan et en portugais ancien, veut dire le porc. Donc ceux qui ne mangeaient pas le porc, on les insultait en les appelant le porc.